La parabole du bon samaritain. Nous le connaissons bien, tellement bien que quand nous entendons déjà la première phrase, toute l'histoire se déroule dans notre esprit tout de suite. Et nous faisons oui de la tête en tout confort et disons oui. Oui, il faut être gentil comme le Samaritain, il faut aider les gens. Mais Luc, celui qui articule tellement bien un évangile de service social, il voulait partager un enseignement de Jésus qui nous amène beaucoup plus loin que le simple sentiment de se sentir bien en disant oui, en hochant de la tête. Jésus rentre dans notre espace personnel et il pousse les limites de notre compréhension de la nature de la loi et de la nature de Dieu. Jésus ne nous laissera pas se contenter d'un dialogue théologique fascinant, des va-et-vient, des explorations compliquées, récitant les commandements les plus importants ou parlons sans arrêt de nos principes permanents, mais pour s'arrêter juste avant de faire quelque chose. Pourtant, un Samaritain qui voyageait dans le coin. Ceci est une histoire pour des personnes comme vous et moi. Des gens qui savent qu'ils ont entamé un voyage d'aventure, d'ouverture, de recherche. Un voyage rempli avec des commencements et des fins et des nouveaux recommencements. Un voyage de naissance, de renaissance, d'avancer, de simplement vivre en surface pour être entièrement présent, éveillé, rempli de l'esprit. Un très long voyage dans la même direction. Et le Samaritain s'approcha. Jésus fait presque une danse avec les mots, avec des docteurs de la loi, pour les tourner sur eux-mêmes, pour se regarder dans les yeux, face à un miroir. Et c'est à ce moment-là que nous nous reconnaissons. J'étais un jeune pasteur, C'était printemps et la fin d'une semaine extrêmement chargée. J'étais à notre petite église blanche, au coin, faisant les choses que les pasteurs font pour soutenir la vie de la congrégation. J'ai ramassé tout ce que je devrais prendre pour ramener à la maison. J'ai franchi la petite porte sur le côté de l'église. Et du coin de l'œil, je l'ai vu. Il était assis à l'avant de l'église, probablement du coin. Un homme hispanique d'une trentaine, poussiéreux, mal habillé, les coudes sur les genoux, avec son visage entre ses mains. J'ai gardé les yeux avertis et je me suis dit, oh là là, je ne voulais pas le voir. Alors deux voix ont entamé un dialogue dans mon esprit. Qu'est-ce que je fais maintenant? Peut-être qu'il a besoin d'aide. Mais je suis si fatigué. Peut-être que son enfant est malade. Je suis une femme et je suis toute seule. Il a peut-être faim. Je dois rentrer à la maison, mes enfants m'attendent. Peut-être qu'il veut juste parler. Mon espagnol n'est pas terrible. Tu pourrais peut-être faire quelque chose pour l'aider. J'ai pas le temps. Il a peut-être besoin que d'une minute. Non, je ne vais pas m'arrêter. Peut-être que la personne prochaine s'arrêtera. Et je suis parti dans ma voiture. Oui, je peux me reconnaître dans l'histoire du prêtre et du lévite dans ce parabole. Et peut-être vous aussi. Ça fait presque
2 décennies depuis que je suis monté dans ma voiture et que je suis parti ce jour-là. J'ai eu beaucoup de temps de réfléchir sur la nature de la peur et comment cela nous empêche de se joindre à Dieu qui, lui, œuvre déjà partout autour de nous, qu'il s'agit de s'approcher des gens, des individus ou des avocats pour la justice au nom de plusieurs. Nous avons peur. Nous avons peur d'être rejetés. Nous avons peur de ne pas avoir les réponses. Nous avons peur de dire la vérité aux gens puissants. Nous avons peur d'être trop impliqués. Nous avons peur d'être vulnérables. Nous avons peur de s'approcher. Le Samaritain s'est approché. Le fait d'aimer Dieu et d'aimer autrui est une action de s'arrêter et de s'approcher. C'est la volonté de prendre des risques et faire des choses nouvelles, de faire le pont entre où nous sommes et où Dieu nous appelle à être. C'est le fait d'aimer, de vivre dans une relation profonde et authentique, en construisant des ponts de compréhension pour ensuite marcher ensemble vers l'avenir de Dieu, ensemble. Pour moi, ça a été un voyage d'apprendre comment aimer pas par pas, en faisant confiance à Dieu, de montrer le chemin et en trouvant le courage de franchir les portes qui s'ouvraient. Peu importe le nombre de fois que j'ai trébuché ou que je suis passé complètement à côté, Dieu attend toujours patiemment, en chuchotant sans arrêt. Ayez courage, je suis avec vous. Il y a presque 4 ans de cela, j'ai commencé une affectation spéciale au Utah, où Dieu nous invitait à essayer, prendre le risque de faire quelque chose de nouveau. Jusqu'à un certain point, c'était un territoire inconnu. Nous savions qu'il y avait beaucoup de chercheurs qui recherchaient la communauté du Christ, mais à part envoyer quelqu'un pour être là en personne, on avait très peu de détails sur la nature d'une réponse fidèle et à quoi ça pourrait ressembler. Voici ce que j'ai appris. Mon travail, c'était de s'approcher. Dans la vie ordinaire de tous les jours à Utah, mon travail était de m'impliquer pleinement en ce moment, d'écouter, d'aimer, de prier, de marcher à côté, de tenir les mains et les cœurs alors que nous découvrions les pas suivants ensemble. Mon travail, c'était de faire le pont entre les espaces que ce soit simplement en écoutant une histoire difficile d'une jeune mère qui voulait remettre en place les morceaux de son voyage de foi, ou en marchant en ville au sein d'une parade colorée, en parlant de la valeur de toutes les personnes. Il ne fallait pas que je sois parfaite ou que j'ai toutes les réponses. Il fallait simplement que je sois présente et que je m'approche des gens avec mon cœur tout entier. On apprend que le mot courage vient du mot latin cour, qui est le mot pour cœur. Et un des premiers sens de ce mot était de raconter l'histoire de qui vous êtes avec votre cœur tout entier. C'est ce que nous avons fait. Nous avons raconté nos histoires les uns aux autres avec nos cœurs tout entiers. Une vie à la fois, pas par pas, et nous sommes avancés vers l'avenir de Dieu ensemble. Pas par pas. Où avant il y avait quelques personnes, maintenant il y en a plusieurs qui proclament Jésus-Christ et qui promouvoient des communautés de joie, d'espoir, d'amour et de paix, alors que nos congrégations sont en effervescence de croissance
des nouveaux groupes en train d'être implantés et beaucoup de vies ont trouvé guérison au sein de notre communauté. La communauté du Christ, avons-nous le courage de s'approcher? Est-ce que nous sommes prêts à raconter l'histoire de qui nous sommes avec tout notre cœur? Est-ce que nous pouvons voir à quel point nous avons avancé et le message merveilleux que nous avons à partager? Des chercheurs tout autour de nous lisent les pages de nos Écritures, retracent les pas de notre voyage et ils appellent cela quelque chose de saint. Il y a très longtemps de cela, quand beaucoup de gens pensaient que nous avions perdu notre chemin, nous avons avancé contre toute difficulté pour forger un nouveau chemin qui était pourtant familier, de réclamer notre être authentique et de créer un futur que nous avons appelé Sion. On nous a dit, on nous a appelés bizarres, on nous a mal compris, marginalisés, mais nous avons persévéré. Dieu nous a pris par la main, il nous a appris comment aimer et vivre en tant qu'un seul. Mais ce n'a pas été facile. Il est difficile d'être un peuple qui célèbre la diversité, la valeur de toutes les personnes, et qui invite la voix de chacun à être partagée à la table. Il est difficile d'être un peuple qui cherche à avancer toujours, qui a faim toujours d'entendre la voix de la révélation continue, articulée à travers un prophète de nos jours. Il est difficile d'être petit, parfois isolé, tout seul, face à des défis énormes, et pourtant toujours de se sentir poussé à être un avocat de la paix, d'être la voix de ceux qui n'ont pas de voix, de parler la vérité aux puissances et d'essayer de faire une différence dans le monde, dans l'espoir qu'au moins un enfant de moins ira au lit affamé, un étranger de plus sera accueilli et qu'une seule arme de plus sera transformée. Il est difficile d'être un peuple qui est prêt à parler des questions difficiles, controversées, qui ont le potentiel de créer des tensions, de précipiter des conflits, de faire du tort aux relations, voire même de nous diviser. Il est difficile de suivre de façon fidèle Jésus dans des eaux de plus en plus profondes. Mais nous avons été si blessés jusqu'à présent. Et il y a tant de choses encore à voir et tant de choses encore à faire. Alors que nous avançons avec confiance pour vivre de façon prophétique, n'oublions pas ce que nous avons appris au cours de notre chemin ensemble. Nous avons appris à rester ensemble lors du voyage. Il ne faut pas voyager sur le chemin seul. Créer des communautés qui renforcent et soutiennent les uns les autres. Restez connectés. Partagez vos histoires authentiques de vos vies. Soufflez sur les flammes de l'espoir. Célébrez chaque joie. Soutenez-vous les uns les autres pendant les moments de souffrance, de douleur. Tenez-vous les mains. Surtout quand la route est rocheuse et qu'il y a peu de lumière sur le chemin devant vous. Nous avons appris à parler avec courage et un entier respect des uns des autres et d'écouter dans l'amour. De libérer toutes les voix demande un engagement profond, un dialogue dans la fidèle. Et enfin, ça devient un exercice d'humilité, de patience et de transformation. Quand nous acceptons de s'asseoir autour d'une table qui est ronde, où chaque voix a la même valeur de tous les endroits, connectés dans un cercle sans fin, ce que nous partageons devient sacré
apporte la guérison et nous remplit de grâce. Mais faire cela demande de la vigilance, de la discipline, soutenu par la connaissance que nous sommes tous impliqués dans notre travail ensemble. Nous avons appris que nous ne sommes pas parfaits. Nous trébuchons, nous tombons. Nous n'avons pas toutes les réponses. Et ce n'est pas un problème en soi. C'est même merveilleux. Ceci est le voyage de la vie, rempli avec des aventures en tout genre. Nous faisons des erreurs, on s'écarte du chemin, on pense qu'on sait et puis on apprend qu'on avait tort. Parfois même on se perd. Tout cela nous façonne, nous forme, nous apprend, nous rend plus forts et remplit-nous avec une capacité profonde pour l'empathie humaine et la compréhension. Ceci est le voyage béni de devenir. Nous avons appris à être gentils envers nous-mêmes et envers les autres. Nous avons appris à propos de la grâce. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Ceci est au cœur de tout nouveau début et du mode de vie pour ceux qui veulent vraiment trouver une joie profonde et éternelle. Nous avons appris qu'il faut toujours garder le Christ au centre. Trouver des espaces pour entretenir des relations avec Dieu. Rester ouvert à la direction de l'Esprit dans tous les aspects de la vie, en tant qu'individu et en tant que communauté. Vivez la voie du Christ, qui est la voie de l'amour. Quand un avocat a demandé « Qui est mon voisin ?», Jésus a raconté l'homme à qui on avait donc tout pris, qui était blessé sur le bord de la route. Deux hommes bien éduqués, religieux, extrêmement respectés, sont passés à côté. Et ensuite, un homme sans valeur, le plus bas des bas, s'est arrêté et a aidé cet homme qui saignait. Il l'a amené à un endroit de sécurité et il a répondu à tous ses besoins. Quand il a fini de raconter l'histoire, Jésus s'est tourné vers l'avocat et il a posé la question. Lequel de ces trois hommes était le voisin? L'avocat a répondu, celui qui a fait preuve de miséricorde, celui qui s'est approché. Et Jésus a dit, allez et faites de même. La communauté du Christ, nous sommes à l'emplacement de la décision. Puissions-nous être ceux qui ont le courage de s'arrêter et de s'approcher. Et puissions-nous raconter l'histoire de qui nous sommes avec tout notre cœur. Ceci est ma prière. Amen.